fait sortir de l'Égypte. Oh, merci. Merci, maman. J'ai pas ouvert. Oui, c'est bon. Merci. Alléluia. J'ai une bouteille d'eau. Alléluia. Ça veut dire que maman Jacqueline veut qu'on reste longtemps ce soir. Alléluia. Alléluia. Et donc, et je disais donc, ils ont quitté l'Égypte. Il y a une vidéo que vous pouvez regarder sur, sur YouTube. Malheureusement, elle est en anglais. Ça parle de, ça dit Red Sea Crossing. Et ça retrace un peu l'histoire, les faits historiques de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, par où ils sont passés, le chemin qu'ils ont pris et jusqu'où ils sont arrivés, Pi-Hahiroth, où ils sont arrivés coincés face à la mer. C'est un endroit où tu viens vraiment dans un sentier et puis il y a des collines à gauche, des collines à droite et tu rentres et puis ça s'ouvre comme une grande plage devant la mer Rouge. Et une très bonne vidéo à suivre, mais c'est seulement en anglais. Et là, ils étaient là, pris au piège, l'armée de Pharaon en arrière, et là, ils ont commencé à se plaindre à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire amener et nous faire mourir dans ce désert où il n'y a même pas de sépulcre. Et tout de suite, les condamnations ont commencé à fuser. Vous savez, ce peuple qui était en esclavage pendant des années, ce peuple qui ce peuple qui était en esclavage pendant des années, qui travaillait sans salaire, à coups de fouet, une vie de misère. Mais c'était tellement une vie de misère. J'ai oublié de mentionner une chose sur au fait, c'est parce que je n'avais pas fait cette partie. Une vie de misère. Mais je veux juste mentionner ceci. Si vous lisez attentivement votre Bible, vous allez voir qu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient seulement 70. Amen. Mais quand ils sont ressortis de là, ils étaient à peu près 4 millions, entre 2 à 4 millions selon les estimations. Et donc, ils se sont reproduits. Durant 400 ans, ils se sont reproduits grandement. Mais la Bible spécifie que c'est là, dans la douleur, dans la souffrance, que Israël s'est reproduit. C'est dans la misère qu'ils sont devenus grands et puissants. Et c'est dans l'oppression que le peuple a grandi. Tu aurais cru, et plus Pharaon les oppressait, plus ils devenaient nombreux. Jusqu'à ce qu'il avait décidé de tuer tous les premiers-nés garçons des Hébreux. Très souvent, nous n'aimons pas souffrir. Amen. Nous n'aimons pas les difficultés. Nous n'aimons pas les épreuves. Mais laissez-moi vous dire ceci, que c'est dans les épreuves que nous grandissons. C'est pourquoi quand tu as un enfant, si tu lui enlèves tous les obstacles, toutes les difficultés, ça devient un enfant gâté. Un enfant qui va vivre sans vraiment réaliser les difficultés de la vie. Le défi d'être parent, ce n'est pas d'éliminer les difficultés pour les enfants. Allô? Très souvent, surtout les parents modernes, ils ont tendance à vouloir rendre tout facile aux enfants. Ben, on n'aide pas les enfants en rendant tout facile pour les enfants. Et tu peux faire la différence facilement entre un enfant qui a grandi dans la facilité et un enfant qui a grandi avec des épreuves. Je ne veux pas dire dans la difficulté parce que ça sonne tellement négatif, mais on va dire avec des épreuves.
Et il y a une différence. On approche la vie différemment. On sait apprécier les choses qui nous entourent. On sait accorder telle ou telle valeur à telle ou telle chose. Amen. Donc, ne fouillez pas toujours les difficultés. Des fois, c'est dans les difficultés que tu vas grandir. Si Israël n'était pas en Égypte, probablement qu'ils n'allaient pas être aussi puissants qu'ils étaient. Allô? Ils étaient endurcis par les fouets. Ils étaient endurcis par les travaux durs. Et ils sont devenus physiquement solides. Amen. Et maintenant, ce groupe, justement, est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Là, ils étaient face à la mer, les soldats égyptiens en arrière, et ils voient ces soldats égyptiens arriver, et c'était la catastrophe, c'était la débandade. Regardez, on va lire Exode 14 à partir du verset 5. Exode 14, verset 5. La Bible dit... On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Wow, regardez, ils les ont laissés partir. Ça a été à un grand prix. Tout le premier-né d'Égypte était mort à cause d'Israël. Mais quand on dit ils ne retournent pas, tu aurais pu t'attendre qu'ils se disent bon débarras. Allô? Je ne veux pas voir d'autres ténèbres. Je ne veux pas voir d'autres grenouilles. Vous savez, la nature humaine, elle est bizarre. Très bizarre. Ils viennent de passer un mauvais quart d'heure, 10 plaies. Les poux, les sauterelles, les grenouilles, mais on le dit, Israël ne veut plus retourner, ils sont en train de s'en aller. Mais qu'ils s'en aillent. Mettons qu'il y avait, je ne sais pas moi, 20 000 familles, 20 000 aînés. C'était 20 000 morts pour ce jour-là. Mais ils disent quand même, non. Il faut qu'ils retournent. Parce que il faut qu'ils construisent nos villes, et il faut qu'ils bâtissent nos cités. Et là, verset 6. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse. Wow, attends, on va regarder, on va décortiquer un peu ceci. Regardez, il a pris 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Et donc, une grande armée en fait qui s'avance. Et ils les ont poursuivis, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée. Ça devait faire une grande nuée de poussière quand ils s'avançaient. Juste les chars d'élite 600, il a pris tous les chars d'Égypte, les chevaux, et c'était allons à la poursuite de ces Hébreux qui veulent se sauver. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez du nombre des gens qui avaient 20 ans et plus, qui ont quitté l'Égypte
et qui était capable de faire la guerre. C'est 600 hommes? Yeah. Je pense, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 629 000 hommes qui avaient 20 ans et plus et qui pouvaient prendre les armes. Maintenant, ici, il a pris 600 chars et les chevaux et toutes ces choses. Maintenant, l'armée égyptienne de l'époque, les historiens estiment que le roi qui était à l'époque lors de la sortie d'Égypte devait être Ramsès II. Et Ramsès II avait une armée puissante, selon l'histoire, de 29 000 hommes. Donc, 600 000 hommes. Bon, 600 000 hommes face à 29 000 hommes. Ça, c'est un peu plus de 30 personnes par soldat. Allô? Mais quand même, ils ont peur. Mais quand même, ils tremblent. Tu sais, des fois, c'est plus que il n'est pas question de nombre de fois, il est question de mentalité. Si tu as une mentalité d'esclave, des fois tu es bien capable, mais tu attends toujours qu'on te donne ou qu'on te... Tu sais, allô? Ils étaient déjà sortis de l'esclavage, mais l'esclavage n'était pas encore sorti d'eux. Et tu peux voir cela des fois dans notre société aujourd'hui. L'esclavage est fini. C'est quand l'abolition de l'esclavage aux États-Unis? Les historiens là. 1865. L'abolition de l'esclavage, c'est 1865. Mais aujourd'hui, il y a des Noirs encore qui souffrent de... pardon. C'est comme... Je ne sais pas. 1865. Ça fait combien de temps? 140 années, 100... Non, même pas deux. 156 ans. Donc littéralement, il n'y a pas un seul esclave qui est vivant aujourd'hui là. Allô? Mais les gens continuent à se comporter avec la même mentalité là. Attendant que... En tout cas, moi je m'insurge contre cela. Anyway. Alléluia. Donc, 600 000 hommes capables de se battre. Là, on ne compte même pas les femmes et les enfants. On ne compte même pas ceux qui ont 19 ans, 18 ans là. Ça, c'est ceux qui ont 20 ans et plus et qui sont capables de se battre. Allô? 20 ans et plus, donc 19 ans, 18 ans, il y a tout un bon nombre qu'on ne compte pas, mais écoute, ils pouvaient juste dire on ne va pas se laisser intimider. Mais c'était la panique. Regardez, Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël ont levé les yeux et ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Et verset 11, qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Wow! Regardez, cette phrase m'a toujours étonné. Donc toi tu meurs, mais tu te préoccupes de la tombe. Tu te préoccupes des sépulcres.
En tout cas, si c'est un vivant qui se plaint de la place où il va dormir, c'est une chose. Mais un mort qui se plaint qu'il n'y a pas de sépulcre, ça m'étonne. Des fois, on se plaint pour ce qu'on ne doit pas se plaindre. N'y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte? Mais en Égypte, il y avait aussi le fouet. En Égypte, il y avait aussi l'oppression. En Égypte, il y avait aussi toute cette maltraitance. Mais au moins, il y avait des sépulcres. Alléluia. Et regardez le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Waouh, regardez ceci. Eux, littéralement, leur perspective, c'était retournons en arrière. Retournons à notre ancienne condition. Les Égyptiens sont là, ils vont nous taper dessus, mais si nous demandons pardon, au moins, on va être des esclaves. Mieux vaut être esclave que mourir ici dans le désert. Tu sais, je ne sais plus c'est qui, ça doit être Churchill ou je ne sais plus qui, mieux vaut mourir libre que vivre comme un esclave. Qui avait dit ça encore? Come on. On arrive. C'est un noir? Je ne sais même plus si c'est un noir ou un blanc. Il est jaune. Je ne sais pas si c'est Churchill ou... Mieux vaut mourir libre que vivre comme un esclave. Oh, thank you so very much. Hein? Ah non, lui ne peut pas nous sortir une citation comme ça. Mais eux, ils disaient mieux vaut vivre comme un esclave plutôt que mourir libre. Ben c'est ça. Retournons au moins en Égypte. Là, même si on est esclave, mais au moins il y a des sépulcres. Frédéric Douglass? Mais c'est qui ça, Frédéric Douglass? Pardon? C'est un ancien esclave. Alléluia. Ça, c'était quelqu'un qui a compris. Mieux vaut mourir libre que vivre comme un esclave. Et là, ils disent, retournons en Égypte. Mais Moïse répond, dit, ne craignez rien, restez en place. Eux, ils disent, retournons en Égypte. Moïse dit, non, ne bougeons pas, restons sur place. Deux perspectives différentes là. Eux, ils disent, retournons en Égypte. Moïse dit, restons sur place et voyez comment Dieu va combattre pour nous. Voyez comment il va nous délivrer de la main de ces Égyptiens. Il y a quelqu'un d'autre qui enseigne. Maintenant, regardez au verset 15. Maintenant, les Égyptiens, plutôt, les Israélites avaient une perspective, les Égyptiens avaient une autre perspective, mais plutôt Moïse avait une autre perspective, mais Dieu avait une autre perspective. Voyez la perspective de Dieu maintenant au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, Aha. pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Pour eux, retournons en Égypte. Pour Moïse, ne bougeons pas, restons sur place. Dieu dit, mais c'est quoi ça? Avançons. Alléluia. Avec Dieu, on avance toujours. Avec Dieu, on ne recule jamais. Avec Dieu, on ne reste pas sur place. Avec Dieu, on avance toujours. Rester sur place, c'est déjà commencer à reculer.
Rester sur place, c'est déjà commencer à reculer. Nous devons avancer. Vous savez, avec Dieu, il n'y a qu'une seule vitesse, devant. Le D dans la voiture, là, c'est devant, c'est pas drive. C'est devant. Devant. Alléluia. Et le R, c'est reculer. Devant, toujours en avant. L'Église est conçue pour aller en avant. L'Église ne recule jamais. Et ceux qui sont dans l'Église ne reculent jamais. Nous allons toujours en avant. Nous allons toujours foncer. Nous allons toujours regarder vers l'avant. Des fois, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Alléluia. Des fois, c'est à petits pas. Mais laissez-moi vous dire, il y a du mouvement. Des fois, nous avançons à grands pas et nous sommes contents. Mais des fois, c'est des petits pas, mais c'est des mouvements vers l'avant. Même si nous allons tomber vers l'avant. Nous n'allons pas tomber vers l'arrière. Nous allons toujours avancer. Alléluia. Nous allons toujours avancer. Nous voulons aller de l'avant. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Dieu dit, avançons. Et toi, il donne des commandements spécifiques à Moïse à partir du verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Wow, regardez un peu ce qui se passe. Très souvent, quand on parle du miracle de la traversée, on oublie beaucoup ce que Dieu a fait avec cette nuée-là. C'est rare qu'on en parle. Tu sais, Israël était coincé, l'armée des Égyptiens était en arrière, et c'est pourquoi quand vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir que vraiment, Pi-Hahiroth, c'est vraiment comme une gorge et puis qui s'ouvre sur une grande plage devant la mer. Et ce qui explique que lorsque la colonne de nuée s'est déplacée, elle a barré justement l'entrée vers cette plage. Et regardez, c'était la même colonne de nuée. De l'autre côté, elle était ténèbres, mais de l'autre côté, elle éclairait les enfants d'Israël. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Mais malgré cela, ils doutent. Malgré cela, ils doutent encore. Je ne sais pas c'est quoi votre croyance. Je ne suis pas là pour gâcher votre théologie. Mais moi, je suis de ceux qui croient que peu importe les miracles que tu vois, si tu ne choisis pas tout simplement de suivre Jésus, tu ne vas pas le suivre. Il y en a qui disent, oh, si on avait beaucoup de miracles, on allait avoir un grand réveil. Non, non, non. Si on avait beaucoup de miracles, on va avoir une grande foule, mais ça ne sera pas le réveil. Tu sais, il a eu une grande foule toute sa vie, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il y avait le pain et le poisson, c'était 5000 hommes, 3000 hommes. Mais quand il y avait la résurrection, c'était 3. Et quand il y a eu l'ascension, c'était à peine 500 personnes. Et quand le Saint-Esprit est tombé, 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter et monter, il n'en restait que 120 personnes. Où sont partis les 380 qui l'ont vu, qui ont vu les ressuscités monter au ciel sans moteur, sans avion, sans hélice? 10 jours après, ils n'étaient plus à l'église. 10 jours seulement. Parle d'une église qui voit toute une majorité rétrogradée. Tu sais, des fois, nous voyons des choses aujourd'hui, nous sommes comme, oh, waouh, ça va mal. Ça a toujours été comme ça depuis les temps.
Si tu veux servir Jésus, tu vas le servir. Même si on t'insulte, tu vas le servir. Mais si tu ne veux pas le servir, on peut te nourrir, te laver, faire tous les miracles. Tu ne vas pas le servir. Tu ne vas pas le servir. Il faut juste choisir de servir Dieu. Il faut juste... Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux aller au ciel. Je veux juste aller au ciel. L'enfer est trop chaud. L'enfer est trop chaud. Mais, et regardez, des miracles, miracle après miracle. Regardez, ces gens, ils ont vu les 10 plaies. Ils étaient à Goshen. Quand c'était ténèbres dans toutes les parties de l'Égypte, Goshen était bien. La grêle est tombée, rien à Goshen. L'ange de la mort a frappé, rien. Mais ils sont partis, ils commencent à se plaindre. Retournons. Oh, Manangai. Laissez-moi vous dire ceci. Tu veux être né de nouveau. Tu veux être un enfant de Dieu. Tu veux porter son nom. Alors, parce que Dieu va toujours favoriser ses enfants. Comme un prédicateur disait, Dieu n'est pas ambivalent, Dieu choisit un camp, Dieu fait du favoritisme, il a choisi un camp, il a choisi Israël contre les Égyptiens. Cette colonne était ténèbres pour les Égyptiens, mais c'était lumière pour les enfants d'Israël. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous plaindre. Et pendant toute la nuit, un vent a soufflé et la mer a été ouverte en deux. Regardez, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ça, c'est toujours une scène qui m'a toujours émerveillé. Et encore une autre chose qu'on souligne très peu, et la Bible a pris le temps de le mentionner. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et tout le monde dit à sec. Parce que ce n'est pas juste assez de partager l'eau, mais le fond de la mer, c'est boueux, c'est plein de sédiments, c'est plein des algues, mais tout cela était sec. C'est comme si Dieu asphaltait en une soirée le fond de la mer, juste un asphalte, en un moment comme ça, rapide. Alors que nous, à Montréal, on est en train d'attendre encore pour la 40. Alléluia. Et en une nuit, c'était fait. Et deuxième miracle qui s'est passé, ces cohortes de gens, des millions, mettons juste 2 millions, avec leurs poules, avec leurs bœufs, avec leurs enfants, ils ont réussi à traverser en une nuit. Je ne sais pas si vous ne voyez pas cela comme un miracle. Moi, je vois cela comme un miracle. Si ça prend juste à une poignée de gens qui sont dans des voitures, ils vont rester jamais sur la 40 pendant... regardez, en une nuit, c'est comme si on pouvait vider tout Montréal en une nuit avec nos chiens. Est-ce qu'on peut élever des poules à Montréal? Je ne sais pas. Hein? À la campagne, mais pas sur l'île de Montréal. Mince. À Repentigny? Bon, à Laval, on va tous aller à Laval alors. Si on veut élever des poules, on va aller à Laval. Mais regardez ceci. Avec leurs bœufs, avec leurs poules, toute la nuit.
ils ont traversé. Et ils sont tous passés. Je ne sais pas comment vous voyez cela, mais moi je vois cela comme un miracle. Et ça m'a toujours fasciné de voir, tu sais, ces murs des eaux, d'un côté ou de l'autre. Et tu peux voir littéralement les poissons jouer là-dedans. Si j'étais là, j'allais essayer de mettre mon doigt là-dedans un peu pour voir. C'est quoi ça? Si tu essaies de... Waouh! Et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais, tu sais, même après avoir vu tout cela, tu te demandes comment ces peuples pouvaient continuer encore, que tout le monde dise encore à douter. Il n'y a pas d'autre réponse que la nature humaine. Il n'y a pas d'autre réponse si ce n'est la nature humaine. Ils ont traversé toute la nuit. Continuons notre lecture et regardez à la veille du matin au verset 24. L'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre. Oh non, on a sauté le verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Wow, regardez, l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel a pris un côté. L'Éternel a pris un camp. Il n'a pas été neutre. Il a pris le camp de ceux qui l'ont choisi. Voyez un peu le miracle ici. Ceux qui étaient à pied ont passé plus vite, mais ceux qui étaient sur des chars et des chevaux ont eu de la difficulté à passer. Même autoroute. Moi, je crois que juste après qu'Israël est passé, l'Éternel a claqué des doigts et l'asphalte qu'il avait mis a juste commencé à fondre, à devenir encore de la boue. Et les chars de Pharaon se sont enlissés, leurs roues commençaient à tomber et ils se sont pris, c'était encore l'embouteillage sur la 40. Et là, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et imaginez-vous, ils voient Israël. La folie humaine est grande. Tu vois, la mer est divisée. Il y a eu une colonne qui vous a séparés. Et après tout ce que vous avez subi comme fouet, là, le diplé, mais tu veux quand même entrer au milieu de la mer? En tout cas, moi, si j'étais un soldat égyptien, c'est ce jour-là que j'allais déserter. C'est ce jour-là que j'allais déserter de l'armée. Non mais, attendez. Ils sont entrés. Waouh! Waouh! Ils sont entrés, ils se sont enlissés au milieu et dès qu'ils ont commencé à s'enlisser, ils ont vu que quelque chose n'était pas correct ici. Et les eaux ont commencé à bouillir d'un côté et de l'autre. Et tu pouvais voir les eaux revenir et engloutir les cavaliers et leurs chars et leurs chevaux. Tu pouvais entendre les cris des chevaux. Tu pouvais entendre les cris de détresse de ces soldats avec leur armure. Et en ce jour-là, Dieu a donné une grande victoire à Israël sans que Israël ne tire même pas une seule flèche. Toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge, alors que Israël était de l'autre côté. Alléluia.
On va le lire, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Waouh! Et le miracle était frais, et le peuple a cru en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et regardez ceci. Il y a toute une leçon profonde à tirer de cette puissante délivrance. Israël était captive en Égypte, comme nous étions captifs du diable avant de connaître le Seigneur. Mais il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette captivité. La seule façon de sortir de cette captivité, c'est traverser la mer Rouge. Et cette mer s'appelait la mer Rouge, ce n'est pas une coïncidence. Comme Israël a traversé la mer Rouge pour sortir de sa captivité, nous aussi nous devons traverser notre mer Rouge pour sortir de notre captivité. Si tu n'as pas encore traversé la mer Rouge, tu es encore dans la captivité. Et notre traversée de la mer Rouge, c'est seulement les eaux du baptême. Mais si tu traverses les eaux du baptême, tout simplement, ce n'est pas la mer Rouge. Elle doit être la mer Rouge. Amen. Alléluia. Et elle devient rouge lorsque on y invoque le sang de Jésus-Christ. Le sang, c'est de quelle couleur? Alléluia. Et si tu mets le sang dans l'eau, ben l'eau devient rouge. Alléluia. Waouh, j'ai une classe intelligente aujourd'hui. Et c'est aussi simple que ça. Nous devons traverser la mer Rouge. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, son sang, il devient présent. Et lorsque le sang est mélangé à l'eau, c'est pourquoi Jean nous dit que Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Ça prend l'eau et ça prend le sang. L'eau, nous en avons, mais le sang, il devient présent grâce à son nom. C'est pourquoi, pour sortir de notre Égypte, de notre captivité, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et comme pour Israël, c'est pareil pour nous. Lorsque tu quittes l'Égypte, Pharaon ne peut te poursuivre que jusqu'à la mer Rouge. Pharaon ne peut pas traverser la mer Rouge parce que le sang de Jésus-Christ est contre lui. Le sang de Jésus-Christ est contre le diable. Il ne peut pas traverser la mer Rouge. Et quand tu entres dans la mer Rouge, tu sors de l'autre côté, tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Amen. Alléluia. 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 Quand tu traverses la mer Rouge, tu es libre. Et celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. Alléluia. Et donc, et des fois, certaines personnes vont dire, mais pasteur, j'ai été baptisé au nom de Jésus, mais il y a encore des combats. On n'a pas dit qu'il n'y aura plus de combats. On a dit, tu seras libre de Pharaon. Amen. Combat, il y aura toujours. Regardez pour Israël. Ils ont été
dégager des Égyptiens. Ils ont eu d'autres combats tout le long dans le désert, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. Ils ont continué à avoir des combats, mais ce n'était plus le même combat. C'était d'autres combats. Mais le combat avec Pharaon était fini. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime ces mots, alléluia. Alléluia. Et le combat avec Pharaon était fini. Et un enfant de Dieu, aujourd'hui, j'ai eu cette question. Est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut être possédé par les démons? Non, 1000 fois non. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut cohabiter avec l'esprit démoniaque dans le même temple? Oh boy. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut quitter alors la personne et là la personne est remplie de démons? C'est possible. Est-ce qu'alors là tu peux prier pour la personne pour qu'elle soit délivrée et Ça va être plus difficile. Parce que Dieu nous parle de cela. Alléluia. La parole nous parle de cela. Maintenant, très souvent nous confondons une possession avec un lien. Et il y a une différence entre une possession et un lien. Et tu sais, tu ne peux pas être possédé par le démon, être rempli du Saint-Esprit, parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le démon dans le même temple. Allô? Maintenant, il y a des gens qui sont liés, mais qui vont confondre cela avec une possession. Et parce qu'ils confondent cela avec une possession, très souvent, ils vont rester longtemps dans les liens. Parce que quand tu es possédé, oui, on peut chasser le démon. Allô? Mais quand tu es lié, le processus est différent. Et quand tu es lié, très souvent, tu as besoin plus de discipline que de délivrance. Allô? Parce que ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de discipline. Tu retournes et tu rentres dans les mêmes stupidités, tu ouvres les mêmes portes et tu fais et c'est ce qui te souille encore. On te lave, tu vas te salir. On te lave, mais il faut que tu restes discipliné. C'est une question de discipline plus qu'une question de délivrance. Et là, on va prier, prier, prier jusqu'à fatiguer. C'est une question de discipline. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu entends des voix que tu es possédé. Allô? Allô? C'est le diable peut parler de l'extérieur de toi. Allô? Oui. D'abord, la première des choses que tu vas voir, est-ce que cette personne est remplie du Saint-Esprit? Ça, c'est une des premières choses que tu établis. La deuxième des choses, c'est quoi l'enseignement que la personne a? Et la troisième des choses, c'est quoi son style de vie ou sa discipline de vie? Parce qu'un démon, c'est quand tu pries, le démon se manifeste. Et tu les chasses, il part. Tu sais, et l'autre chose, j'étais en train de prier, de méditer là-dessus, quand tu sais, regardez ceci. Les démons, là, il y en a partout. Allô? Tu sais, dans les rues, dans les magasins, tu sais, partout où nous allons, les écoles, c'est plein, il y en a partout. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont se saisir de un ils ne vont pas se saisir de l'autre?
Allô? Ça, il y a quelque chose que tu vas faire. Parce que si ça ne dépendait que d'eux, ils vont se saisir de tout le monde. Allô? Il y a quelque chose que tu fais qui donne accès. Comme un peu aléatoire. Des fois, comme on va dire, c'est... Mais la clé se trouve dans le semble. Ça semble. Mais ce n'est pas aléatoire. Regardez, on accorde trop de pouvoir au diable. Les démoniaques de Gadara, il avait une légion. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller se prosterner vers le Seigneur Jésus-Christ. Maman Nangaye, comment nous, alors, malgré les démons en lui, sa faculté mentale, allô? Donc arrêtons à un moment donné. Vous savez pourquoi le diable tente? Non, c'est pas ça, Elisabeth. Mais le diable tente parce qu'il ne peut pas te faire faire. Parce que s'il pouvait te faire faire, il n'allait pas te tenter. Il n'allait pas passer son temps à te tenter. Il te tente parce qu'il n'a pas la capacité de te faire faire. Et il va te tenter jusqu'à ce que toi tu fasses. Wow, ça change tout là. Ça change toute perspective. Si il pouvait te faire faire, oh maman Nangaye, nous ne serions pas ici. Allô? Mais il va toujours user de tentation. Pourquoi désolé? On peut parler alors du cas de Judas, comme il a mis la main dans le plat avec Jésus, et puis c'est après, le diable, la Bible dit le diable entra en Judas. Est-ce qu'après le diable a quitté Judas quand il a essayé de remettre l'argent dans le temple? Ben, est-ce que ce n'est même pas, comment on dit, il n'y a pas de pertinence dans ce sens que ce n'est pas parce que le diable était en lui, c'est pas parce que il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit mais qui vont faire quand même quelque chose de bien. C'est pas ce n'est pas nécessaire d'établir une corrélation là-dessus. Là. Tu vois ce que je veux dire? Non, pour qu'il aille retourner l'argent. Ouais, c'est comme... tu vas entrer dans un débat auquel sûrement on ne peut pas avoir une certitude, mais qui ne va pas nous... Donc, c'est peut-être juste, il a vu que c'était pas mal à côté. Là. Et là, juste, la raison peut te pousser à dire que, wow, là, tout comme le démoniaque de Gadara, même avec les démons, il est allé se prosterner devant Jésus. Les démons étaient encore à lui, il n'était pas encore sorti. Donc, même déjà là, ça démontre fortement le point que j'essaie d'illustrer, c'est-à-dire, hey, gars, si on va vivre pour Dieu là, on va se décider. Et puis après, Dieu va nous aider. Je ne dis pas que ça va être facile. Oui, ça va être un combat, mais si on veut, on va avoir la victoire là-dessus. Amen. Oui.
C'est exactement ce que j'ai dit. Parce que je ne vois pas comment le Saint-Esprit va cohabiter avec... Ils ne peuvent pas être colocataires quand même. Ça ne marche pas. Oui. Ouais. Ouais, et Paul nous le dit clairement. Je peux être lié, tu peux être lié, mais la parole de Dieu n'est point liée. La parole de Dieu n'est point liée. Les liens, bon, tu peux essayer de déterminer où ça a commencé, mais moi je ne pense pas que ça soit très important. Mais très souvent, ça va avoir rapport avec les habitudes qu'on a développées dans le passé. Et c'est pourquoi la sanctification devient importante. Si tu mènes une vie de sanctification, tu vas briser tout lien. La sanctification demande une discipline. Allô? Non, ce n'est pas normal. Pas du tout. Ben, normal, c'est... Qui veut avoir des liens, non? Donc, regarde, parce que normal, ce n'est peut-être pas le bon mot là, mais en tout cas, ce n'est pas une question de chercher une normalité là. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que c'est normal. Ce n'est pas impossible, ce que je voulais, on peut utiliser ce terme, ce n'est pas impossible que ça arrive, mais je ne veux pas avoir des liens. Tu ne veux pas, toi tu veux avoir des liens? Non. Personne ne veut avoir des liens. Alléluia. Moi, je ne veux pas avoir des liens. Alléluia. Donc, c'est ça. Et Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Quand Dieu agit, il croit. Et là, ils étaient de l'autre côté. Ça typifie vraiment nous qui passons par l'eau du baptême. Ils étaient maintenant de l'autre côté et ils ont chanté des cantiques. Myriam a pris le tambourin et ils ont chanté. Dieu a englouti l'Égyptien et son cavalier dans la mer. C'était tout simplement extraordinaire. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mais vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main le détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Oui, et comme toi parmi les dieux. Enfin, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique et en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples par ta puissance. Tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Et ils ont chanté, ils ont célébré la délivrance de l'Éternel. C'était tout simplement extraordinaire. Amen. C'était tout simplement extraordinaire. Dieu l'a fait. Dieu les a délivrés. Tout ce qui était très peu probable, Dieu l'a accompli. Ils sont sortis de l'Égypte sans avoir à se battre. Et là, la mer s'est refermée derrière eux. Et devant eux, il y avait maintenant un désert. Et là, Dieu les a conduits. Il les a conduits à partir de là jusqu'à ce qu'ils ont atteint le mont Sinaï.
Et c'est là qu'ils sont allés pour célébrer la toute première fête de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Et Israël a sillonné le désert en suivant cette colonne de feu de nuit, et elle était une colonne de nuée de jour. Et quand la colonne bougeait, il bougeait, et quand la colonne s'arrêtait, il s'arrêtait. Et regardez, dès qu'ils ont commencé à partir, première épreuve, on va regarder un peu ceci, chapitre 15 à partir du verset 22. La Bible dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Et regardez, quand on dit ici, ils ont marché 3 jours, ils n'ont pas trouvé de l'eau. 3 jours dans le désert, ok. Si tu es 2 ou 3, votre recherche d'eau est bien différente de si vous êtes quelques millions avec vos animaux. Donc, ce n'était pas des caisses de SK qu'ils cherchaient. Là. C'était de quoi abreuver tout un groupe de personnes. Allô? Donc, ce n'était pas juste un peu d'eau, là. C'était des quantités d'eau. Et là, ils arrivent, ils trouvent une source d'eau, Mara, et ils essaient de boire, mais l'eau est amère. Et quand ils essaient de boire l'eau amère, ils se plaignent encore. Il y a à peine 3 jours que Dieu a englouti les Égyptiens. 3 jours après, ils se plaignent qu'il n'y a pas d'eau. Ce qui est impressionnant, c'est que tu ne retrouves même pas une petite trace de confiance. Tu aurais espéré qu'après toute cette succession de miracles, qu'on arrive quand même à une place où c'est ok, bon, on n'a pas de l'eau, mais quand même, hein, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, on vient de voir les Égyptiens engloutis, peut-être qu'il peut nous donner de l'eau. Je crois. Mais non, murmure, tout de suite. Et regardez, c'est Dieu, la parole de Dieu ne dit pas il demande de l'eau ou il prie pour demander de l'eau. Non, il murmure. Le mot murmure a une connotation très claire. C'est qu'il y a des complaintes. Dieu n'aime pas quand nous murmurons. Dieu aime quand nous prions, quand nous plaidons. Faites des prières et des supplications, mais pas des murmures. Allô? Et Dieu n'aime pas quand nous murmurons. Et Dieu adoucit l'eau. Ils ont bu et c'était bon. Après, il y a eu, ils sont dans le désert. Il n'y a pas à manger. Rien ne pousse dans le désert. Ils sont arrivés, comment ils ont appelé cette place? Élim. Ils sont arrivés à Élim, il y avait de l'eau et il y avait 70 palmiers. C'est quoi 70 palmiers pour
2 millions de personnes. Même si le palmier produit des noix de palme. Qui connaît les noix de palme ici? Waouh! Qui a déjà mangé le noix de palme? Waouh! On faisait bouillir cela avec du sel. Mais des fois, on mange des choses. Hein. C'est de la graisse pure. C'est de l'huile. On en raffole. Tu manges de l'huile. Aïe, 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 aïe. Je vous promets que si vous retournez dans vos pays aujourd'hui, que vous essayez d'en manger, ça va être tellement différent. Ça n'a plus, ça n'a plus la même connotation. Ça n'a plus le même goût. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qui a déjà essayé de retourner au pays et de manger ça? Et puis c'était comment? Ah, elle dit que c'était... Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas resté assez longtemps. Moi, oui, la noix à l'intérieur, ouais, ça reste bon. Mais la chair là, ce n'est plus pareil. J'ai goûté là, peut-être parce que quand on était là, avez-vous remarqué que quand on est au pays, on n'est pas aussi gras que l'on est ici? C'est peut-être parce qu'il fait chaud, alors la graisse fond plus facilement. Mais avec l'hiver ici, la graisse... Oh, non? Ça aide la chaleur. Allô? Ouais, ça aide. Ouais. Et ça ne goûte plus pareil. Avant de venir ici, je raffolais d'une une espèce de bouillie là. On faisait une espèce de bouillie qu'on appelle un puichi. C'était à base de manioc sec. Tu le coupes en morceaux et tu le fais bouillir. Tu ajoutes des arachides là-dedans. Tu sais, le gros arachide, il y a pas les petits là, les gros là. Et puis, ça fait une... Tu sais, on met du sucre là-dedans, je te dis, on te donne ça le matin, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu sais, on mangeait ça, mais tu retournes, on te donne le puichi, ça ne goûte plus pareil. Ça ne goûte plus pareil. Anyway, nos papilles ont été corrompus avec ce qu'on mange ici. Alléluia. Je pense que j'ai compris. Je vais vous raconter une autre anecdote. Quand on était jeune, on était jeune, oui, encore jeune. Mon oncle est venu visiter le Congo avec son épouse qui était italienne. Elle est arrivée au Congo pour la première fois. On fait à manger les légumes de chez nous, le pondu, les bitekuteku, les ndunda. Elle essaye de manger ça et dit, yak, c'est pas bon ces légumes-là. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'eux ils mangent comme légumes chez eux? Finalement, ils sont retournés. À peu près 1 an après, j'ai quitté le Congo pour maintenant venir. Et en venant, je me suis arrêté en Italie. Et là, quand je m'arrête en Italie, quelques jours après, ils font les brocolis. La première fois qu'on me sert le brocoli, quelques jours après, je prends ça, je mange, je dis, mais yak, c'est quoi, qu'est-ce que ça goûte ces légumes? Et on disait que le pondu chez nous, donnez-moi le pondu, c'est quoi cette affaire? C'est une question d'être habitué à un goût. Et quand tu viens ici, tu t'habitues au goût d'ici, tu oublies les goûts de chez nous, tu retournes, ça ne goûte plus vraiment pareil. Il y a certaines choses qui ne goûtent plus pareil. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est l'habitude au goût. Je pense que ça s'est démêlé dans ma tête.
Et ils étaient 2 millions, 70 palmiers. Je ne sais pas combien de régimes, si on peut appeler ça, de régimes de palmiers qu'il fallait produire pour les nourrir. Certes, il n'y avait pas assez de nourriture dans le désert. Et toutes les boîtes à lunch qu'ils ont fait pour quitter l'Égypte, toutes les boîtes à lunch sont épuisées là. Amen. 3 jours après, on a tout mangé. Et là, ils commencent à se plaindre de faim dans le désert. Aïe, 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 aïe. Ils commencent à se plaindre de nourriture dans le désert. Maintenant, regardez, on va voir. Genèse 16, à partir du premier verset. Sortis du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Oui, fais une pause. Ils ont eu l'eau à Mara, mais la série continue. Là, il n'y a pas à manger. Regardez, toute l'assemblée, pas un seul, pas un seul qui marchait à contre-pied, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura encore dans le désert contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Même vous-même, comme on dit chez nous, même vous-même. On aurait dû mourir dans le... C'est eux qui pleuraient pendant 400 ans. Dieu, envoie-nous quelqu'un qui va nous délivrer. Envoie-nous quelqu'un qui va nous délivrer. Là, ils sont délivrés. Ils sont maintenant dans le désert. Oh, pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte? Dieu aurait dû juste nous tuer en Égypte. Allô? Et quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Regardez, c'est pour l'amour un peu du bon sens. Il y avait une colonne qui les conduisait tous les jours. Ce n'est pas que le témoignage de la puissance de Dieu était absent. Tous les jours, ils voyaient cette colonne. Mais même dans la présence de cette colonne, les doutes et l'incrédulité persistaient quand même. Dit, on allait mourir ici. S'il vous plaît, vous nous avez fait venir ici pour nous faire mourir de faim. Et là, Dieu dit, bon, ok, on va leur donner à manger. Je vais faire pleuvoir du pain d'en haut. Mais il y aura une condition. Chaque jour, vous en prenez seulement pour le jour. Seulement le dernier jour de la semaine,
vous allez en prendre pour 2 jours. Parce que le jour suivant, ça ne va pas tomber. Et malgré cela, si vous faites la lecture, si vous suivez ce qu'ils ont fait, quand c'est tombé, ils ont dit, qui sait si ça va encore tomber demain? Ils ont pris des quantités doubles de ce qu'ils pouvaient prendre. Mais vous savez, quand ils ont mangé, ils se sont réveillés demain, ça ne tenait pas, c'était pourri. Mais seulement le jour que Dieu disait, là vous allez en prendre pour 2 jours, seulement ces jours-là, ça ne pourrissait pas. Vous savez, c'est tellement révélateur de la nature humaine. Des fois, nous voulons que Dieu nous montre ce qu'il va nous accorder pour 10 ans, alors que nous n'accomplissons même pas ce qu'il nous a donné pour aujourd'hui. Allô? Et laissez-moi vous dire ceci, nous sommes bénis. Allô? Nous sommes bénis. Nous sommes très bénis. Moi, je me rappelle des jours où il y avait à peine 3, 4. Tu sais, même aujourd'hui, pour l'étude biblique du lundi soir, il y a plus de voitures dans le stationnement qu'il y en avait pour le service plein de dimanche à une époque. Allô? Et si ça n'atteint même pas la qualité des voitures qu'on avait. Pasteur Yannick, tu te rappelles de la Cadillac et la Ferrari? Tu sais, on s'est consolé avec des noms. Il venait chez moi le matin. Je sortais le matin avec un sac de poubelle et des cintres. Quand tu amènes les vêtements chez les nettoyeurs, ils te donnent les cintres en fil de métal. Ils amenaient ça. Pasteur, la Ferrari a un problème. C'était une inspiration divine, je vous dis. J'entre dans la maison, je prends un sac de poubelle et puis je prends 2 cintres, 2 cintres là, porte-manteau. Je viens. C'était l'inspiration divine. On n'avait même pas de crics dans ces voitures-là. Je monte un côté sur le trottoir, je mets le sac, le sac de poubelle par terre, je me couche et j'attache avec ce cintre le tuyau d'échappement et ça marche, le bruit s'arrête. Je dis partez et ils partent. Je n'ai jamais été mécanicien. Je n'ai pas fait la mécanique. Ma vanne grise là, un jour, c'était l'hiver, la fin d'hiver, j'avais encore mon manteau. Le courroie a sauté là. Et je savais comment remettre le courroie de cette affaire-là. Ici, dans le stationnement de Morelato, je suis rentré en dessous, j'ouvre le coffre, la pauvre celle-là, elle sortait de là, elle me trouve là en train de jouer, elle me regarde, elle dit, oh pasteur, tu peux voir la pitié sur son visage. Mais Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Excusez-moi, personne ne peut se plaindre aujourd'hui. Personne ne peut se plaindre. C'est vous qui venez, les J-Peniel, les nouveaux J-Peniel, vous n'avez aucune idée des voitures qu'on conduisait. Vous avez des voitures qui sentent le neuf. Nous, on avait des voitures qu'on conduisait, tu voyais l'asphalte dans la voiture là. Tu voyais l'asphalte défiler en dessous. Au Canada, oui, au Canada. Anyway, Dieu nous a tellement bénis. Nous ne pouvons pas nous plaindre.
Et c'est quand je prêchais hier soir que ça m'est venu en tête. On était tous des locataires. Tous des locataires. Waouh! Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Ah. Oh Seigneur Jésus. Ils avaient la manne d'aujourd'hui. Ils se plaignaient pour demain. Dieu sait qu'est-ce que tu as besoin. Allô? Dieu sait qu'est-ce que tu as besoin. Ne nous plaignons pas dans l'abondance. Amen. Faisons avancer l'œuvre de l'Éternel. Je ne sais pas, j'ai parlé, je vais libérer mon cœur un peu aujourd'hui. Il est 20h45, l'heure est bonne? Alléluia. Bon, je vais finir là, avant que quelqu'un dise, Pharaon, laisse aller mon peuple. Alléluia. Je parlais avec l'église de l'Est. On a pris, le Seigneur nous a mis à cœur de faire un projet, ça fait un petit bout de temps. On va lever $100 000 pour les missions. $100 000 pour les missions. D'ici novembre 2022, nous devons lever $100 000 pour les missions. Et si je vais venir dormir devant vos portes, je vais venir dormir devant vos portes. Nous devons lever $100 000 pour les missions. Waouh! Gloire à Dieu. Quelle expression de foi que je vois sur les visages. Aïe, 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 aïe. Et tu sais, Dieu nous a tellement bénis. Si nous regardons les baptêmes que nous avons, on ne peut pas se permettre de ne pas donner aux missions. Allô? Si nous voyons les bénédictions que nous avons, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas donner aux missions. Nous allons donner aux missions. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais donner aux missions. Écoutez, anyway. Quelqu'un va comprendre. Amen. Quelqu'un va comprendre. Amen. Quelqu'un va comprendre. Alléluia. Quelqu'un va comprendre. Alléluia. Et tu ne peux vivre qu'aujourd'hui. Alors, quand tu te soucies du passé, tu deviens dépressif. Quand tu te soucies du futur, tu deviens stressé. Mais tu ne peux vivre qu'aujourd'hui. Tu ne peux vivre que dans le présent. Allô? Je ne suis pas en train de prêcher l'insouciance. Allô? Je suis en train de prêcher la confiance dans le Seigneur. Allô? Nous pouvons arriver à une place que nous ne répétons pas les mêmes erreurs du passé. Nous pouvons regarder à tout ce que Dieu a fait pour nous et avoir de l'assurance pour le futur. N'est-il pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? S'il a fait ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui, et l'Éternel nous gardera, l'Éternel nous préservera, l'Éternel pourvoira et il va le faire si nous sommes bien disposés. Allô? Alléluia. Prenons la leçon d'Israël. Ne nous laissons pas, alléluia, entraîner dans les mêmes erreurs. Nous sommes en train de vivre, de voir les grâces de Dieu. Ne pleurons pas pour les grâces pour demain. Ne soyons pas soucieux pour les grâces pour demain. Faisons-lui confiance. Si ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'il a changé, c'est parce que nous aurions changé. Et si nous revenons seulement à la bonne place, Dieu va le faire. Dieu va le faire.
Moi, j'ai confiance qu'il va le faire. La manne est tombée, laissez-moi vous dire, juste en bref, Israël a erré dans le désert. On va y revenir, on va les amener jusqu'au mont Sinaï pour la semaine prochaine. Mais ils ont erré dans le désert. Regardons un peu au-delà. Pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés. Pendant 40 ans, ils ne sont pas morts de faim dans le désert. Pendant 40 ans, leurs souliers ne se sont pas usés. Leurs vêtements grandissaient avec eux alors qu'ils grandissaient pendant 40 ans dans le désert. Il n'y avait ni Walmart dans le désert, il n'y avait ni Maxi, ni quoi, mais ils n'ont pas manqué de vêtements, ils n'ont pas manqué de nourriture pendant 40 ans parce qu'ils étaient entre les mains de l'Éternel. Nous ne vivons pas selon nos comptes en banque, nous vivons par la grâce de Dieu et c'est la grâce de Dieu qui va nous préserver. Amen. Alors servons-le avec tout ce que nous avons. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons partagé aujourd'hui? Waouh, ça c'est une question difficile. Ah, ok. Parce que là, elle s'est levée et puis elle a mis ses mains comme ça. Elle dit, attends voir un peu. Maëva, attends voir un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Même Brunel n'a pas de questions. Mais, hey, le mariage peut changer quelqu'un. Hein? Aïe, aïe, aïe. Gloire au nom de Jésus. Et s'il n'y a pas de questions, ben, on va prier et on va conclure l'étude d'aujourd'hui. Le doyen va nous conduire en prière. Amen. Alléluia. Place de choix dans nos cœurs, Seigneur, porte le fruit, papa, de la repentance, Seigneur, et que nous nous détournons de toutes choses qui ne glorifient pas ton nom, et que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver dans ce lieu, Seigneur, c'est magnifié et glorifié, Seigneur, et que le peuple de l'Église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains pour le d'infecter les chaises. Nous avons le couche-couche ici, juste à côté. Amen. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, 19h à 19h15, église au Schlager. Nous aurons un bon message et nous aurons un bon service. Que Dieu bénisse, s'il te plaît, Yannick. Au revoir.